C'est parti. Empezamos. OK. Aujourd'hui, la question que j'ai reçue que je considère très importante. Hoy día la pregunta que me hicieron y que encuentro que es muy importante. On fait beaucoup de spirituel, mais je ne suis pas sûr qu'on est conscient de l'impact que ça peut avoir sur nous et sur nos proches. Hacemos un gran trabajo espiritual, pero no somos conscientes del impacto que puede tener en nosotros y en las otras personas. On va voir là, comment est-ce qu'on va orienter ça comme titre. Là. Je vais faire la conférence, je vais faire l'enseignement, puis je verrai après quel titre qu'on y donne. Vamos a empezar la enseñanza y después veremos qué título le damos. Parfait. La question de mémoire, là, parce que j'essaie de la retrouver, je sais pourquoi je ne l'ai pas retrouvée. Elle m'a été posée personnellement. Está buscando la pregunta que se hizo. En tout cas, l'important, c'est que le sens général de la question était la suivante. Lo importante es que el sentido de la pregunta es esta. C'est lorsqu'on fait du feu, on peut réussir à avoir un impact de protection dans un cas grave comme une perforation de l'intestin. Entonces, cuando hacemos el fuego puede tener un impacto importante, como cuando tenemos una perforación en el intestino. La question était, donc, si ça peut nous sauver la vie dans le cas d'une perforation de l'intestin, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur les virus, les bactéries, ces choses-là qu'on peut avoir à l'intérieur du corps? Entonces, la pregunta era si haciendo el fuego tiene un impacto y puede salvarnos la vida, es que al mismo tiempo igual podría ser si tenemos un virus o una bacteria u otra cosa. La réponse est oui. La respuesta es sí. Maintenant, il est important de mettre un astérix à côté de cette réponse-là. La respuesta es sí, pero lo que es importante es poner como un asterisk justo al lado de un signo, justo al lado de esta pregunta. Que je vais vous expliquer là, j'ai jamais entendu ça en enseignement. Lo que les voy a explicar ahora a ustedes, nunca lo he escuchado en una enseñanza. C'est de l'expérience vécue pure. Viene de la experiencia vivida, puramente vivida. Encore une fois, tout ce qu'on vit comme expérience spirituelle, c'est peut-être juste l'imagination. Lo que quiero precisar que toda experiencia espiritual que hemos vivido puede también ser una pura imaginación. Tous ceux qui croient profondément que tout ce qui est matériel. Ah, mais si, peux-tu brancher Todo mon. lo que creen que todo lo que es material. Tous ceux qui croient que le matériel est pure vérité absolue et unique. Entonces, todos los que creen que lo material es una pura verdad absoluta. Tous ces gens-là, normalement, n'auront jamais accès au monde merveilleux du pouvoir ésotérique. Entonces, esas personas no llegarán a ese mundo de poder esotérico. Pour réussir à avoir un impact sur le monde matériel, on doit accepter et comprendre profondément que ce n'est que de l'illusion. Entonces, tu peux répéter excuse-moi. Oui, je m'excuse, j'ai les ustensiles qui bougent en arrière de moi. C'est juste les ustensiles, c'est arrête pour aujourd'hui. On fera ça plus tard. Merci. Excusez, j'ai même perdu le fil moi-même. Donc, ce que je disais... Vas-y, je t'écoute, Marita. Tu as dit pour arriver, puis là, j'ai perdu aussi. Y a-tu quelqu'un qui peut nous aider? Y a-tu quelqu'un qui m'écoutait? Tu parlais de ceux qui croient au matériel. Ils peuvent voilà, merci beaucoup. Spirituel. Merci. C'est dur, la concentration spirituelle de rester connecté, là, c'est fragile en tabarnouche.
OK. Donc, c'est ça. C'est que pour réussir répète-moi encore, s'il te plaît, Stéphanie. J'aurai plus de dérangement après, en Si théorie. tu crois que au matériel, tu ne pourras pas Merci. vivre d'expériences spirituelles et Merci. ésotériques. Merci. Donc, c'est ça. C'est pour réussir, pour ceux qui veulent réussir à influencer la réalité autour d'eux, on doit avoir la conscience du monde spirituel puis la vivre de manière profonde à l'intérieur de soi. Ça, c'est long, hein? Entonces, los que quieren influenciar todo lo que está alrededor de ellos y ellos mismos, la vida espiritual, tienen que... Oula, aujourd'hui. On va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Peut-être faire plus court parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatiguée encore. Parfait. C'est correct. Donc, c'est ça. C'est ceux qui sont capables d'accepter le monde spirituel vont réussir à avoir une influence plus grande sur le matériel. Entonces, los que aceptan el mundo espiritual son los que van a tener más una influencia alrededor de ellos. À chaque fois qu'on se met à douter du spirituel, on amoindrit notre puissance, notre possibilité d'affecter le monde matériel. Entonces, cada vez que dudamos de nuestro mundo espiritual, de nosotros mismos, de nuestro poder, pues estamos disminuyendo, estamos rebajando esa parte de nuestro poder. C'est plate, là. Je sais que c'est plate. Sí es. Ou c'est décevant, peut-être. Sí, es un poco decepcionante. La première chose pour réussir à toujours avoir une puissance, une permanence pour affecter la réalité matérielle, le monde physique, Entonces, para llegar a tener ese poder y llegar a tener una influencia en todo lo que es la materia, en el mundo físico, c'est de réussir à faire de notre pratique spirituelle une façon de vivre. es decir, que tenemos que hacer nuestra práctica espiritual, tiene que ser nuestra manera de vivir, es es como si fuera nuestra propia vida cada día. Dans le fond, là, ce que je travaille avec vous, là, je suis en train de vous offrir un bouquet de puissance spirituelle. Lo que estoy haciendo, lo que le estoy dando es como un ramo de poder espiritual. Quand vous arrivez pour manger, vous faites un choix, ce que vous allez manger. Cuando vas a comer, haces una elección de lo que vas a comer. À chaque matin, quand vous vous levez, ça devrait être la même chose dans le monde spirituel. Cada mañana que te levantas en el mundo espiritual debería ser la misma cosa. Vous choisissez ce que vous voulez qui vous affecte pour le matin, pour le reste de la journée. Lo que haces es que eliges lo que te va a afectar para la mañana y para el resto del día. Puis normalement, selon mon hygiène que moi j'ai choisi pour le monde spirituel, le soir, j'observe et j'intègre la totalité de ce qui s'est passé dans ma journée. Entonces, lo que hago yo en mi higiene de todos los días es que al final del día observo y integro todo lo que ha sucedido. Lorsqu'on choisit l'intégrité, la puissance spirituelle, l'avancement dans la lumière, Cuando elegimos la integridad espiritual, cuando elegimos para ir hacia esa luz, hacia la luz espiritual, hacia la luz, vous allez augmenter d'une manière lente, progressive, mais constante dans la puissance et dans la conscience. Entonces, lo que va a pasar es que vas a avanzar, vas a aumentar en poder, pero de manera lentamente, de manera conscientemente en esa progresión espiritual. Est-ce qu'il existe des techniques plus rapides pour progresser au niveau spirituel? Es que existen métodos más rápidos para tener una progresión espiritual. Oui,
tous ceux qui vont évoluer dans l'énergie noire, dans l'obscurité. Si todos los que van a evolucionar en la energía negra, en la oscuridad. C'est extrêmement rapide du côté noir. Vous faites une mauvaise action, vous gagnez en puissance instantanément ou presque. Es muy rápido. Haces una mala acción e inmediatamente vas a ganar en la oscuridad. Là, je n'irai pas dans toutes les actions les plus perverses de l'humanité, là. No voy a hablar de las acciones más perversas que hay en la humanidad. À partir de l'instant où on se met à crier pendant quelques secondes après quelqu'un, Después de unos segundos que empezamos a gritarle a una persona, c'est instantané. La personne va avoir une réaction, elle va avoir peur, elle va s'éloigner ou elle va vouloir se défendre puis vous agresser. es instantáneo. ¿Qué va a hacer la persona? La persona se va a ir, se va a esconder o va a escaparse, o qué va a hacer, si no va a coger su puño y dárselo a la persona que le está gritando. Donc, la puissance est instantanée du côté noir. El poder es instantáneo de ese lado oscuro. Par contre, lorsqu'on évolue dans le côté noir, on accumule proportionnellement un karma à rembourser. Sin embargo, cuando evolucionamos en ese lado oscuro, lo que hace es que estamos sumando karma que vamos a tener que devolver. Et honnêtement, si j'observe toutes les vies qui m'ont été données d'observer sur Terre depuis mon arrivée sur la planète, Y si observo todas las vidas que he vivido desde que llegué a la Tierra, c'est comme si vous accumuliez du crédit, mais sur une carte de crédit. es como si estuvieras acumulando crédito, pero en una tarjeta de crédito. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas faire faillite. La única diferencia es que no puedes hacer quiebra. Puis vous accumulez du crédit presque à l'infini. Y acumulas crédito al infinito. Tout ce qui a été mal fait doit être refait et bien fait. Todo lo que estuvo hecho de mala manera tiene que estar, hay que volverlo a hacer y de buena manera. Maintenant, on va se concentrer là où je préfère mettre les énergies, du côté de la lumière. Ahora nos vamos a concentrar de la parte que a mí me gusta poner la energía, es del lado de la luz. Je vous aime profondément et presque d'une manière infinie. Los amo profundamente y de manera infinita. C'est très rare que je vais recevoir du pouvoir instantané pour ça. C'est très rare que je vais recevoir du pouvoir instantané pour ça. Y es muy raro que vaya a recibir de manera instantánea un poder a causa de esto. La lumière, c'est long. On doit développer la vertu sur une longue période de temps. La luz es que tenemos que aumentar las virtudes por un largo momento. Si je dis je t'aime individuellement, tous ceux qui sont là présentement, je vous aime, je t'aime. Si les digo de manera individual, yo te amo. La réalité, qui t'es toi? Je te connais pas. La realidad es que, bueno, pues no, en realidad no te conozco. Le lien de confiance, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes capable de vous fier à moi? Vous ne me connaissez pas, je viens de loin. Y la relación que tenemos, hay una relación de confianza que pueden tener confianza en mí. C'est comme ça qu'a commencé la perversion humaine. Es de esa manera que empezó la perversión humana. Les gens qui veulent travailler dans le noir, la méchanceté, utilisent des mots de lumière. Las personas que quieren trabajar, las personas que están en la oscuridad y que quieren trabajar, van a utilizar, quieren influenciar, van a utilizar las palabras de la luz. On va prendre le temps de respirer un petit peu.
Tu veux-tu traduire, s'il te plaît, Marita? Vamos a respirar un momento. Tomemos tiempo para respirar. Je prends le temps d'essayer d'expliquer ça parce que c'est extrêmement important pour tout le reste que je vais expliquer. Voy a tomar mi tiempo para explicar esto porque es muy importante para lo que voy a explicar después. Ce que je vais dire dans les prochaines secondes, c'est pas méchant, puis c'est pas une menace. Lo que voy a decir en los próximos segundos no es nada malo y no es una amenaza. Pour moi, votre liberté est extraordinairement importante. Para mí, vuestra libertad es muy, muy importante. Jamais, au grand jamais, vous aurez besoin de suivre quoi que ce soit que je fais comme suggestion ou proposition. Nunca, pero nunca, nunca ustedes van a tener que seguir algo que digo, una proposición o una sugestión. Je vous demande toujours, lorsque je fais une proposition, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, d'écouter. Si ça résonne, acceptez-la. Y yo lo que hago es cuando les hago una proposición, digo que vayan a ver dentro de ustedes, dentro de vuestro corazón, a ver si resuena con ustedes y ahí pueden aceptarlo. Si ça ne résonne pas, occupez-vous-en pas. Si no resuena, no se ocupen de eso. C'est extrêmement important. Es muy, muy importante. Moi, mon choix, il est très clair. Mi elección es muy clara. Moi, je choisis clairement la voie la plus vertueuse que je peux appliquer. Yo lo que elijo es la vía la más virtuosa que pueda aplicar. Moi, j'ai aucune gêne, aucune peur de dire à des êtres humains que je les aime. Yo no tengo ninguna pena y ningún problema a decirle a una persona que la amo. Ça ne veut pas dire que c'est un amour charnel, physique, sensuel ou sexuel. Eso no significa que sea un amor carnal, sexual, sensual. C'est un amour infini. Es un amor infinito. C'est un amour clair, lumineux, au-delà des hommes. Es un amor claro, luminoso, más allá de lo humano. Je crois que je m'approche de la sensation puis de la compréhension de l'amour divin. Creo que me acerco de esa sensación del amor divino. Je vais toujours respecter votre choix. Yo voy a siempre a respetar vuestra elección. Même si vous faites des choix qui vont vous amener à de la douleur et de la souffrance. Mismo si van a hacer una elección que les va a traer dolor. Et souffrance. Sufrimiento. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que la souffrance va régulièrement apporter le fruit à la fin, qui est la conscience. Porque sé ahora que el sufrimiento va a traer siempre el fruto para la conciencia, de la conciencia. Donc, tout ce que je dis depuis le début de mes premières vidéos, Entonces, todo lo que he estado diciendo desde el principio de las videos que he hecho, ça n'a aucun sens pour les gens qui sont hyper matérialistes et qui ne croient pas à autre chose après la mort. No va a tener ningún sentido para las personas que son muy materialistas
y que creen que no hay nada más después de la muerte. Donc, ce que je vais expliquer dans les prochaines minutes, ça risque d'avoir aucune logique, aucun sens pour ces gens-là. Entonces, lo que voy a explicar de aquí unos minutos no va a tener ningún sentido, ninguna lógica para esas personas. Pourtant, ça a eu lieu réellement. Sin embargo, ha pasado realmente. Puis, ce que je veux essayer de vous apporter là-dedans, je veux essayer de vous apporter le maximum d'outils précis, des expériences rattachées à des choses spirituelles. Y lo que quiero es darles la cantidad de herramientas que están, no es apegada, pero que las van a ayudar a este desarrollo espiritual. Donc, ce que je vais vous raconter, je vous laisse juge et partie de comment ça peut devenir applicable dans votre vie. Entonces, lo que les voy a lo que les voy a decir, les dejo a vuestro juicio cómo aplicarlos en vuestra vida. J'ai aucune cachette en moi. Si vous me posez une question, je vais vous répondre le plus honnêtement. Ça se peut que je prenne plusieurs respirations, mais je vais toujours vous répondre le plus fidèlement possible. Yo no escondo nada, y si me hacen una pregunta, se las voy a responder de la manera más clara que hay. Quizás voy a tomar respiraciones antes de responder, pero siempre va a ser la verdad. Parce que pour moi, mon vécu humain a une raison d'être. Porque para mí, lo que he vivido como humano, mon vécu humain, Il y a une raison d'être. Tiene una sola razón de ser. C'est d'aider, d'appuyer puis de vous seconder dans votre vécu humain. Es de ayudarles, de apoyarlas y de sostenerlo en lo que viven como humanos. Puis pour moi, c'est très important. J'essaie de toujours parler au travers la ligne du temps. Y para mí es importante, yo trato de hablar a través de la línea del tiempo. Parce que je ne sais pas quand vous allez réaliser puis vous allez comprendre ce que j'essaie de vous enseigner. Porque yo no sé cuándo lo van a realizar y van a comprender lo que les he enseñado. La seule chose que je suis certain, La única cosa que tengo cierto, c'est que c'est toujours utile. que es siempre útil. Mais je ne sais pas quand ça va l'être pour vous. Pero no sé cuándo lo será para ustedes. Mais je suis sûr que ça va être utile à un moment donné ou à un autre. Pero estoy segura que va a ser útil en un momento u otro. Du temps où je suis sur Terre ou après lorsque je serai de l'autre côté. Ahora cuando estoy en tierra o quizás cuando estoy del otro lado. Ou quand je serai de retour. O cuando estaré de regreso. Encore et encore et encore. Y otra vez y otra vez. Bon, je pense que j'ai pas mal tout donné les avertissements que je pouvais donner, là. Creo que ya he dado muchas advertencias. OK. Bueno, Quand j'ai commencé dans le monde spirituel, comme dans ma vie physique, cuando empecé en la vida espiritual como en mi vida física, j'ai toujours été quelqu'un d'excès. d'excès, Mm-hmm. que tu avais Quelqu'un qui en fait toujours trop. Ah, ok, merci. Entonces, cuando yo empecé en esta vida, pues todo lo que he hecho era siempre de manera excesiva. Je suis Jaya Tai. Yo soy Yaya Tai. Bon, elle est Yaya, excuse, elle est Yaya Tai, parce que moi j'ai dit je suis, mais c'est toi. C'est bon, on avait compris pareil, je pense. Je suis Jayatai. Je vais essayer de vous expliquer un peu une partie de ce que j'ai fait pour que vous soyez capable de vous rapprocher de la conscience de votre nom d'âme.
Entonces, voy a explicarle un poco lo que soy para que ustedes también lleguen a acercarse a vuestro nombre de alma. La pire chose à avoir dans une maison, La peor de las cosas que puedes tener en una casa c'est une fuite d'eau. es el agua que está corriendo, que se está yendo. Parce que l'eau est paresseuse, elle va toujours suivre le chemin le plus facile. Porque el agua es perezosa y siempre quiere seguir el camino. Puis si elle n'est pas réglée, elle va finir par apporter un paquet de complications à court, moyen, long terme. Y si no se le, si uno no la, ¿cómo se dice? Tu peux répéter si l'eau n'est pas, je n'ai pas trouvé le nom. Si c'est pas réglé, la fuite d'eau, si elle n'est pas réglée, ça va amener des complications à court, moyen, long terme. Entonces, si el agua no está regulada, cuando está saliendo, pues va a traer complicaciones inmediatamente o después o mucho más tarde. J'ai commencé à la maternelle, le premier niveau d'école. Cuando empecé los primeros años del colegio, en francés, la maternal, pienso que es en el kinder. Je ne mettais pas des petites gouttes de colle pour coller mon papier sur mes pages. Yo no utilizaba, no ponía gotitas de goma de pegar para pegar mis papeles. Je mettais des mini lacs derrière mes pages pour les coller. Lo que hacía es que ponía de mini lagos para poner los papeles uno encima de los otros y pegarlos. Au point où quand je regarde mes livres d'enfance, ils sont tous gondolés. Y eso hace que cuando yo veo ahora mis libros de mi infancia, son todos como olas, tienen esta forma así. Jaya taille. Ya taille. J'ai pas appris à contrôler mon énergie, mon expérience. Yo no aprendí a controlar mi energía, mi experiencia. Je me donne à 2000%, le pleine puissance toujours. Yo me doy a pleno poder todo el tiempo, a 2000 a l'hora. Bon, maintenant, je suis rendu dans le monde spirituel. Je n'ai pas encore été nommé évêque, mais j'expérimente les choses spirituelles que j'apprends dans le Majria. Entonces, yo estoy en el mundo espiritual, todavía no he sido nombrado arzobispo, pero estoy en ese trabajo espiritual de la Mahashriya. Dans cette expérience-là, rapidement, je charge tous les processus de base, je les charge tous à 1008. En toda esta experiencia, yo lo que hago es que en todos los procesos, todos los mantras de base los cargo a 1008. Donc, toutes les expériences que j'ai commencé à vivre dans le spirituel, ils ont toutes eu un impact puissant, rapide, vraiment impressionnant. Entonces, todas las experiencias que he tenido a nivel espiritual han tenido un impacto y un poder muy fuerte. Il faut dire que juste avant cette période-là, j'ai vécu sur une commune catholique. Lo que quisiera decir también que antes de tener esta experiencia, yo vivía en una comuna que era católica. Sur une ferme où l'expérience, le but visé de cette ferme-là, c'était de vivre comme le Christ nous l'avait enseigné. Y vivía en una granja y la experiencia era de vivir como el Cristo había vivido en la época. Donc, à cet endroit-là, j'ai vu des miracles, là, c'est incroyable la quantité de miracles que je voyais. J'en voyais des fois 1 à 2 par semaine. Y entonces, en ese periodo que estaba viviendo ahí, he visto muchos milagros, enormemente milagros que a veces llegaban a 2 por semana. Tout ça pour dire, puis aussi dans mon enfance plus jeune, j'ai commencé à avoir des visions très rapidement, très jeune. Y también en mi pequeña infancia, pues empecé a tener muchas visiones. J'avais environ 7 ans, les premières visions que je me rappelle. Tenía más o menos 7 años
me recuerdo más o menos que es cuando empecé a tener todas estas visiones. Donc, pour moi, la réalité physique, ça fait longtemps que je me rends compte que ce n'est qu'une illusion. Entonces, para mí, desde hace mucho tiempo, la realidad física es solamente una ilusión. C'est pas quelque chose de théorique ou intellectuel comme notion. No es una noción teórica o intelectual. C'est vraiment dans mon physique, dans ma chair que je comprends cette façon-là, la puissance du spirituel. Entonces, yo la siento en el físico, en la carne, esa experiencia espiritual. À partir de l'instant où on ne résiste pas à des expériences spirituelles, on multiplie la puissance de ce qu'on va devenir conscient. Entonces, en ese momento que no nos resistimos a esas experiencias espirituales, lo que va a hacer que se va a multiplicar el poder de la conciencia. Bon, là, j'ai fait le tour. Enfance, adolescence, jeune adulte. C'est bon. Fait que là, à partir de la ferme où j'en ai vu beaucoup, j'ai compris que c'était normal si on accepte la puissance qui nous a mis au monde, qui nous a créés par défaut. J'ai aucune limite, comme tout être humain a aucune limite. Je m'excuse, c'est long. Entonces, a partir de las experiencias que he vivido en esa granja, me di cuenta que no hay ningún límite en el poder de lo que nos ha creado. On va respirer. Je vous l'avais dit, c'était une grosse journée aujourd'hui. Donc, pour moi, d'avoir accès à la ressource spirituelle, c'est un peu comme un outil. Entonces, para mí, de poder tener esos recursos espirituales es una herramienta. Pour moi, quand j'ai besoin d'un tournevis, j'utilise un tournevis. Entonces, para mí, cuando necesito de un destornillador, utilizo ese destornillador. Besoin d'un marteau, j'utilise un marteau. Si necesito un martillo, pues utilizo el martillo. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est illogique d'avoir des outils, mais de ne pas les utiliser. Lo que quiero decir es que para mí es ilógico tener herramientas y no utilizarlas. Dans le monde catholique, En el mundo católico, on peut faire des prières pratiquement à l'infini sans avoir vraiment une certitude d'un impact quelconque. podemos orar al infinito sin estar realmente seguros que va a haber un impacto. Quand je travaillais sur la ferme, j'étais capable de faire des prières pendant 5, 6, 7, 8 heures en ligne sur mon tracteur, seul. Cuando yo estaba en la granja, podía hacer durante 5 o 6 horas de oraciones cuando estaba trabajando con mi tractor. L'impact, je ne sais pas ce que j'ai vraiment eu dans mes prières. L'impact, je ne sais pas vraiment ce que ça a donné dans la réalité. Y el impacto realmente no sé lo que dio. Maintenant, on prend ce monsieur un peu fou du coco-là et on le transporte dans le Mageria. Y ahora, este señor un poco loquito así, lo llevan a la Mahashriya. Je me retrouve avec toute la charge de mes processus de base. Y me encuentro frente a todas las cargas de los procesos de base. Chargé à 1008. Cargándolos a 1008. Puis la première chose que je fais, j'ai quelque chose qui est impossible à guérir.
Y la primera cosa que tengo es algo que es casi imposible a sanar. J'ai une tendinite. On est rendu qu'on me pique avec de la cortisone dans l'épaule. Tengo una tendinitis y tuvieron que ir con inyección, poner cortisona con inyección. Le docteur me dit, tu n'as pas le choix, tu vas être piqué comme ça à chaque 6 mois, puis un jour, tes nerfs vont être tellement rendus petits qu'on va t'opérer pour réélargir tes nerfs. Entonces el doctor le dijo que no tiene elección, tiene que venir todos los 6 meses a hacerse una inyección, pero después se va a poner tan chiquitito que va a tener que operarlo para alargarlo de nuevo. Il n'y a aucune façon de guérir ça, c'est impossible. No hay ninguna otra manera de sanarlo. Puis là, ben, j'ai un ami qui est comme le big boss du Mageria, qui me dit, moi, j'aurais peut-être une solution pour t'aider. Entonces tengo un amigo que es el big boss de la Mahashriya y que dice, quizás yo tengo una solución y que te puede sanar. Ça dépend à quel point que tu es ouvert au niveau de ton esprit. Y depende de cuánto estás abierto al nivel de tu espíritu. Charge les 5 éléments, puis après ça, appelle-moi. Carga los 5 elementos y después me llamas. J'ai chargé les 5 éléments. Cargué los 5 elementos. 60 jours plus tard. Y 60 días más tarde. Le 61e jour, pour être précis. Para ser preciso, el día número 61. Il me dit, bon, ben, la recette, tu vas devoir faire de la régénérescence. Donc, tu vas faire de la terre pour te régénérer les tissus. Entonces, la receta es que vas a tener que hacer la tierra para regenerar todos tus tejidos. Puis tu vas devoir faire de l'eau pour diminuer l'inflammation. Y vas a tener que hacer agua para disminuir la inflamación. En réalité, c'est faire de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'inflammation. Quand ça arrête de faire mal, de la terre pour faire la régénérescence. Entonces, haces agua hasta que ya no haya más inflamación y después haces tierra para regenerar los tejidos. Quand la douleur va arrêter, tu vas faire un mélange eau et terre à chaque jour. Tant longtemps pour vraiment régénérer tous les tissus. Entonces, cuando el dolor se acaba, vas a hacer durante varios días alternativo agua y tierra, agua y tierra, agua y tierra. J'ai fait ça pendant plusieurs mois, pour être honnête. Y hice esto durante varios meses. Je ne me rappelle pas le nombre de mois exact. No me acuerdo cuántos meses fueron. À l'époque, je ne pouvais plus lever mon bras plus haut que ça devant moi. Ça me faisait trop mal à l'épaule. A la época no podía levantar el brazo más alto que esto porque el dolor era bastante fuerte. Aujourd'hui, c'est totalement terminé. Hoy día está totalmente acabado. Et en plus, je n'étais pas capable de soulever plus que 5 livres, 2,5 kilos, tellement que ça me faisait mal dans mon épaule. Y tanto que me dolía que no era capaz de cargar más de 2,5 kilos. Puis aujourd'hui, je suis capable de lever autant que mes 2 mains, j'ai aucun problème, tout est revenu à la normale. Y ahora todo está normal, puedo levantar lo más que pueda, mis manos puedan levantar. Cargar. Ça a fonctionné, mais ça a pris quand même plusieurs mois, là. Funcionó, pero tomó bastante tiempo, varios meses. Mais là, mon docteur, lui, après la première fois, moi, avant que je sois l'information médicale, j'ai été piqué une première fois avec la cortisone dans l'épaule. Antes que yo tenga la información médica, ya me habían inyectado con cortisona. Ensuite, mon docteur me rappelle, ça fait au moins 9, peut-être 10 mois plus tard, après la première piqûre. Entonces, su doctor lo llama después de 9 meses de la primera inyección. Le docteur me dit, Mario, tu dois commencer à avoir mal, je pense. Le dice, Mario, no es que no te está doliendo, no te está empezando a doler. Il ne faudrait pas que tu attendes que l'inflammation devienne insupportable avant de te faire piquer. Que no deberías esperar que la inflamación se vuelva muy fuerte
para antes de volver a hacer la inyección. Parce que tu pourrais te déchirer les muscles, les tissus ou peu importe, là. Porque podrías, uy, je pas ce mot en español. Podrías Briser peut-être. podrías romper esos músculos. Donc, par défaut, viens, on va te repiquer encore. Entonces, lo mejor que sería que te vuelvan a poner una inyección. Mais j'ai dit, j'ai plus aucun problème. Yo digo, pero le dije, es que ya no tengo más problemas. Là, il me demande, est-ce que tu as changé de travail? ¿Es que cambiaste de trabajo? Le preguntó el doctor. Non, je fais toujours exactement le même travail, avec les bras dans les airs. Siempre estoy haciendo el mismo trabajo con los brazos al aire. Puis là, le docteur me répète gentiment, Mario, je te l'ai dit, on ne peut pas guérir de ça, c'est impossible. Y el doctor le dijo muy lentamente, mira Mario, de eso no podemos sanarse. Fait que là, il me demande, est-ce que tu peux venir me voir au bureau, s'il te plaît? Y le dice, ¿es que no podrías venir a verme al cabinet, por favor? Ben oui. Y dijo, sí, voy a ir. J'arrive à son bureau, puis là, je dis, regarde, c'est fini, Marc, j'ai plus de problème. Llega a su cabinet y dice, mira, ya se acabó, no tengo más problemas. Là, il veut savoir qu'est-ce que j'ai pris. Est-ce que j'ai pris quelque chose? Je me suis frotté avec une crème, puis là, il m'explique que c'est dangereux, qu'il y a plein d'effets secondaires, puis qu'il y a des complications possibles. Y le dice, ¿qué es lo que hiciste? ¿Tomaste algo o te pusiste una crema? Mira que la crema puede tener un efecto secundario. ¿Qué fue lo que has hecho? Fait que là, puis là, il m'a dit, ta force est sûrement pas revenue. Y le dice, y además seguramente tu fuerza no es la misma, no ha regresado la misma que antes. J'ai pris le coin de son bureau de docteur et je l'ai soulevé. Y cogió la esquina de la mesa, de su mesa del buró, y la levantó. Il pesait, à la force, là, je vous dirais que c'est environ 80 livres ou 40 kilos que j'ai soulevé là, pour tenir le bureau en l'air. Y la fuerza que hice más o menos era de unos 40 kilos para poder mantener el buró en el aire. J'ai dit, c'est pas mal mieux que mon ancien 5 livres ou 2,5 kilos. Y dice, y creo que es mejor que cuando podía solamente cargar 2,5 kilos. Puis là, il me posait la question. Y ahí me hizo la pregunta. Qu'est-ce que tu as fait? ¿Qué hiciste? Là, j'ai dit, est-ce que tu crois au spirituel? Y yo le pregunté, ¿es que crees en la espiritualidad? Il m'a dit non. No. J'ai dit, la journée que tu vas être ouvert au pouvoir spirituel, rappelle-moi, puis je vais te raconter ce que j'ai fait. Entonces le respondió, el día que te abrirás al mundo espiritual, ahí te voy a contar lo que hice. Le prochain point de la journée important. El próximo punto del día que es importante. J'ai un garçon qui vient d'arriver au monde. Il y a peut-être 2 ans, ou très proche, soit avant, soit un petit peu après son 2 ans, mais très proche. Tengo un niño que llegó al mundo hace más o menos 2 años. Il tombe très malade. Y se enferma muy gravemente. La fièvre se met à monter rapidement dans son petit corps. La fiebre empieza a aumentar en su pequeño cuerpo, muy rápidamente. Puis elle ne descend pas. Y no baja. Fait que moi, je suis quelqu'un qui accepte totalement la science. Yo soy una persona que acepta totalmente la ciencia, Donc, j'ai pas de misère à me rendre à l'hôpital. que se fue inmediatamente al hospital. Je me crois pas plus fort ou meilleur que la science. Yo no me creo más fuerte o mejor que la ciencia. Au contraire, moi, je rêve d'un monde où on va pouvoir travailler ensemble, science et spirituel.
Au contrario, yo sueño de un mundo que vamos a poder trabajar juntos, la ciencia y el mundo espiritual. En apportant mon enfant à l'hôpital, Llevando a mi hijo al hospital, j'ai pris la décision de commencer à faire du feu. tomé la decisión de empezar a hacer el fuego. Mon intuition en dedans de moi, c'était quelque chose, une infection ou quelque chose de bactérien, mais ça touchait ce milieu-là. Entonces yo tenía una intención dentro de mí que era algo viral o algo, era una bacteria J'avais pas, que estaba en él. j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui et j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui du monde spirituel. Y no tenía ni el conocimiento ni la experiencia del mundo espiritual que tengo en estos momentos. Donc, quand je commence à faire du feu, j'arrête plus. Entonces, cuando empecé a hacer el fuego, no paré. La fièvre de mon garçon n'arrête pas de monter non plus. Y la fiebre de mi niño no para de aumentar. Lorsqu'on commence à faire de la fièvre longtemps, ça devient très difficile de piquer quelqu'un. De piquer. Cuando empezamos a tener fiebre y que está durando ya desde un momento, es muy difícil de hacerle una inyección. Parce que les veines deviennent plus petites et plus fuyantes. Porque las venas se ponen más pequeñas y también mucho más finas. Saltarinas. La déshydratation du corps se met à augmenter. Igualmente la deshidratación del cuerpo aumenta. Là, moi, honnêtement, ça fait des heures que je fais du feu. Y ya llevaba horas haciendo el fuego. Quand quelqu'un fait de la fièvre, faire du feu, première chose qu'il faut comprendre, là, personne ne meurt de faire de la fièvre. Hay que comprender que nadie muere cuando tiene fiebre. On meurt de ce qui cause la fièvre. Se muere de lo que ha causado la fiebre. C'est très différent. Es muy diferente. Le corps réagit avec de la fièvre parce qu'il devient hyper actif. El cuerpo reacciona a la fiebre porque se vuelve hiperactivo. Puis il travaille très fort. Y trabaja muy fuerte. C'est comme une machine, une voiture. Si vous roulez plusieurs heures avec la voiture, le moteur devient très chaud. Es como una máquina, es como un auto, es como si el auto está rodando durante mucho tiempo, pues se pone caliente. Puis là, à un moment donné, je me rends compte que je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée ce que je fais. En un momento me dijo, quizás no es una buena idea lo que estoy haciendo. Je prends la décision d'appeler un ami. En ese momento tomé la decisión de llamar a un amigo. Un ami au niveau spirituel. A un amigo a nivel espiritual. Ici, je recommande, s'il y a des gens qui ont moins de 16 ans, de fermer la caméra pour quelques minutes. La caméra ou le micro? Ben, le micro, ben, le son, mettons, là, pour quelques minutes. Voilà. Je vais faire signe du pouce quand ça va être terminé. Ajá. Entonces, si hay alguien de menos de 16 años, por favor, que quiten el sonido para no escuchar. Puis je vais faire signe du pouce pour dire qu'il peut remonter le son. Y, si están al lado de alguien, sí. Y que va a ser así cuando, este signo para cuando puedan poner el sonido. Parfait. Donc, quand j'ai appelé mon ami qui avait beaucoup plus d'expérience que moi au niveau spirituel, cuando llamé a mi amigo que tenía más experiencia que yo en el mundo espiritual, il m'a dit, quoi? Ça fait combien d'heures que tu fais du feu? Dice, ¿qué? ¿Hace cuántas horas que estás haciendo el fuego? Je ne sais pas, 5-6 heures, là. No sé, unas 5 o 6 horas. À quelqu'un qui fait de la fièvre? ¿A alguien que está teniendo fiebre? C'est une très mauvaise idée. Es una muy mala idea. Fait que là, il m'a dit, première chose, tu vas faire de l'eau. Primera cosa, tienes que hacer agua. Pour au moins 1 ou 2 heures.
al menos 2 horas, 1 a 2 horas, pour réussir à éteindre le feu que tu as allumé. para llegar a apagar el fuego que has encendido. Puis avant de faire l'eau, Y antes de hacer el agua, tu t'en vas dans une salle de bain et tu te masturbes rapidement pour arriver au point de jouissance. y te metes en en un baño y te masturbas hasta llegar al momento del placer, Pour diminuer la puissance que j'avais générée en moi et en lui. para disminuir el poder que había generado en él y en el niño. On peut rallumer le son. Ya puedes encender el sonido. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que quand on se met à faire une charge très longtemps, ¿Qué es lo que acaba de pasar? Cuando haces una carga durante mucho tiempo, l'impact, la puissance augmente, puis à un moment donné, ça devient un effet multiplicateur. entonces el impacto aumenta y llega a ser, llega a un momento que se multiplica. L'important dans toute chose, là, dans votre vie comme dans la vie spirituelle, l'important, c'est l'équilibre. Que sea en tu vida, de todos los días o en tu vida espiritual, lo importante es que haya un equilibrio Dans absolument tout ce que vous allez faire. en todo lo que vas a hacer. Faire un seul processus sans avoir un équilibre, c'est jamais une bonne idée, pas pour une longue période en tout cas. Si haces un proceso durante un periodo largo y si no hay un equilibrio, no es una buena idea. C'est vraiment le principe de créer les bonnes forces ensemble pour que l'équilibre se situe puis peuvent se placer naturellement puis s'imbriquer pour travailler ensemble. Lo principal es crear un equilibrio para que las fuerzas se junten y que se junten las unas y las otras y que puedan que se forme ese equilibrio. C'est extrêmement important que vous compreniez ce principe-là. Es muy importante que comprendan este principio. À chaque fois qu'on vit des choses humaines, là, les gens rient de moi peut-être là, en disant hey, « il est malade, 6 heures de feu, c'est donc bien mongol. » Quizás están pensando, está loco haciendo 6 horas de fuego. Mais pour moi, j'avais jamais eu vraiment d'impact à cause de la prière. Pero para mí yo nunca había visto un impacto a causa de estar ahora orando. Vous êtes chanceuse parce que tous ceux et toutes celles intéressés par le monde du travail spirituel, de la guérison spirituelle, Ustedes tienen suerte porque en el hecho de interesarte en el trabajo espiritual, en la vida, la sanación espiritual, aujourd'hui, il existe le Shaktima, hoy día existe Shaktima qui, eux, s'occupent de la guérison au niveau spirituel. y que ellos se ocupan de la sanación a nivel espiritual. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, des situations où vous n'êtes pas certain, vous allez vous adresser au Shaktima. Si ustedes tienen algo, tienen preguntas, se van a dirigir a Shaktima. Pour l'instant, c'est une organisation principalement féminine Por el momento es solamente una organización femenina. qui est extrêmement bien selon moi parce que c'est parfait pour prendre soin, guérir, aimer, pardonner. Y es muy bien según él porque cuida, protege, ama. Dans mon temps, ça n'existait pas, cette option-là. En mis tiempos no existía esta opción. Mais ça, c'est une ressource de conseils en anglais et en français actuellement. Y es un recurso de ayuda en francés y en español en estos momentos. No, en español y en inglés en estos momentos. En français et en anglais. Sí, en francés y en inglés. Parfait. Donc, la chose que ça serait important pour moi, j'essaye d'ouvrir. Là, c'est quoi l'impact que ça a eu chez mon garçon? ¿Cuál es el impacto que hubo en mi hijo?
Première chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on intervient avec un nouveau-né, c'est extrêmement fragile. Lo que tienen que comprender que cuando intervenimos en un recién nacido es muy frágil. Leur arrivée sur Terre, elle reste fragile pendant plusieurs mois, même les premières années. Ils sont très fragiles. Su llegada a la tierra es muy frágil durante muchos meses, mismo año, un año, sí, es muy, muy frágil. D'avoir fait énormément de feu à quelqu'un de très jeune, El hecho de haber hecho fuego, tanto fuego a alguien tan joven, j'ai été jusqu'à brûler de la densité à l'intérieur de lui et même du karma qu'il aurait dû payer dans sa vie. lo que pasó fue que quemé la densidad, una parte de la densidad que había en él y mismo un karma que tenía que pagar. Wow, ça semble parfait, Dice, oh, parece perfecto, mais dans la réalité, j'ai peut-être diminué son potentiel de conscience dans cette vie-ci. pero en realidad lo que quizás hice es que disminuí su potencial en esta vida, Parce que la souffrance permet la conscience. ya que el sufrimiento permite la conciencia. Lorsque vous souffrez, peu importe la douleur, la souffrance, Cuando sufres, no importa que el dolor, el sufrimiento, l'important est d'essayer de retrouver l'harmonie en vous, pour vous. lo que es importante es encontrar esa armonía dentro de uno, en uno. Et vous devez faire tout ce que vous pouvez pour essayer d'améliorer votre situation intérieure. Y tienes que hacer lo que más puedas para mejorar tu situación interna. Donc, oui, on peut faire du feu Sí, podemos hacer fuego pour enlever des infections ou des bactéries ou peu importe. para quitar infecciones, bacterias, lo que sea. Idéalement pour soi, Lo mejor sería para uno mismo puis rester équilibré dans ce que vous allez faire comme processus. y quédense equilibrados en el proceso que están haciendo. Donc, si vous décidez de faire du feu, Si decides hacer fuego, il devrait avoir normalement une part d'eau. debería normalmente haber una parte de agua. Si votre but avec le feu était de détruire des bactéries ou peu importe, là, des virus, Si el objetivo es con el fuego matar bacterias o virus, le feu, l'eau et après de la terre pour régénérer la force puis la connexion. fuego, agua y tierra para regenerar todo y regenerar, también hacer la conexión. Tous ceux qui sont des sceptiques, Para todos aquellos que son sépticos que je vous aime beaucoup en passant d'ailleurs, y que los amo los amo mucho cuando pienso a ustedes, même les sceptiques les plus invétérés qui existent sur Terre, mismo los sépticos, los más sépticos que existen en la tierra, lorsqu'ils pratiquent le processus, après avoir chargé les 5 éléments, después de haber cargado los 5 elementos, au minimum à 108, lo mínimo a 108, vous pouvez commencer à faire des expériences. puedes comenzar a hacer experiencias. Si vous avez un petit rhume, une grippe, une bronchite, Si tienes un virus, una gripe, una bronquitis, 2 malas de feu, dos, un mala d'eau, un dos, mala de terre. dos malas de fuego, Un mala d'eau, uno de agua un mala de terre. y uno de tierra. Ça, c'est un beau mélange. Eso es una buena mezcla. Puis vous pourriez même, normalement, j'aime rajouter en plus le 3 soleils. Y me gustaría añadir los 3 soles. Puis là, ma petite recette secrète, Y para su receta secreta,
On commence avec le feu, Empezamos con el fuego, on nettoie avec l'eau. limpiamos con el agua, Tous les résidus qui restent, on les brûle avec du 3 soleils. todo lo que queda ahí lo vamos a quemar con los 3 soles. On peut refaire un mala d'eau pour renettoyer le tout. Podemos volver a hacer un mala de agua para todo limpiar. Puis après ça, on va le 3 soleils pour aller rechercher de l'énergie en soi. Après, excuse-moi, après le mala d'eau, Le 3 soleils pour aller rechercher de l'énergie en soi. vamos a volver a hacer los 3 ojos para volver a encontrar energía en uno. Puis le mantra de terre pour rester connecté et uni à la terre. Y después el mantra de la tierra para permanecer conectado y unido a la tierra. Même pour des gens qui ne croient pas. Mismo para las personas que no creen. J'en ai plusieurs pour qui ça a fonctionné. Conozco varios que que les funcionó. J'avais des gens qui me disaient, à tous les hivers, je fais une bronchite. Tengo personas que me decían, cada invierno tengo una bronquitis. Ça dure au moins 10 jours minimum. Y dura al mínimo unos 10 días. Lorsqu'elle a chargé les 5 éléments, Cuando la persona cargó los 5 elementos, 3 jours, c'était terminé. después de 3 días ya se había acabado. C'est que ça peut vous devenir un outil personnel intéressant. Y puede ser una herramienta personal muy interesante. Lorsqu'on le fait pour quelqu'un, Cuando lo hacemos para alguien, il faut toujours rajouter l'intégration après avoir fait le travail. hay que siempre añadir la integración después de haber hecho el trabajo. Puis apprendre à s'observer. Y aprender a observarse. Parce que s'il y a un effet secondaire, si la personne avait besoin de ça pour évoluer, grandir, etc., souffrir pour avoir de la conscience, Porque si hay un efecto secundario porque la persona necesitaba esa experiencia para evolucionar, vous lui avez retiré un potentiel de conscience. le has quitado un potencial de conciencia. C'est pour ça que je suis toujours assez prudent quand on veut offrir de l'aide à quelqu'un. Es por eso que soy muy prudente cuando uno quiere ofrecer una ayuda a alguien. Pour moi, il est important de toujours obtenir l'autorisation de la personne elle-même. Para mí es muy importante tener la autorización de la persona. Puis normalement, lorsque j'en fais, j'avise la personne que je commence mes processus pour elle. Y lo que hago de costumbre es que advierto a la persona que estoy empezando el proceso para ella. Puis normalement, je me limite à un maximum de 5 minutes par processus. Y me limito a 5 minutos del proceso, a 5 minutos por cada proceso. Puis je vérifie que la personne après. Est-ce que tout va bien? C'est-tu correct pour toi? As-tu quelque chose qui ne va pas bien? Y me verifico que la persona se encuentre bien y le hago preguntas cómo se siente. Puis je demande à la personne, pendant que avant de commencer, je lui dis, je vais commencer. S'il y a quoi que ce soit qui fait que ça va vraiment pas bien en toi, appelle-moi directement. Y cuando empiezo el proceso le digo, mira, cualquier cosa que sientas y que no va, me llamas inmediatamente. Aujourd'hui, j'ai encore jamais vu de situation dramatique en 5 minutes. Y hasta ahora, cuando hago los 5 minutos por proceso, no he visto ninguna situación dramática que haya pasado. Surtout quand on mélange différents éléments pour faire un combo. Especialmente cuando mezclas diferentes elementos para hacer un combo, una combinación. L'autre situation très importante à parler ici. La otra situación que es muy importante que vamos a hablar. Les femmes enceintes ou ceux qui voudraient le devenir. Las mujeres que están encintas o quisieran quedarse embarazadas. Aucun homme devrait faire des processus spirituels pour aider une femme à guérir lorsqu'elle est enceinte. Ningún hombre tendrá que hacer un proceso para
para ayudar a una mujer que está encinta, que está embarazada, Parce a que la... Oh, excuse. sanar. C'est bon. Parce que la quantité de choses qu'on devrait être conscient et observer est disproportionnelle pour un homme. Porque la cantidad de cosas que deberá observar es desproporcionado para un hombre. Premièrement, un homme n'a jamais eu une expérience de grossesse à l'intérieur de son corps. Primera cosa, un hombre nunca ha tenido una experiencia de quedarse embarazado. Il n'y a pas d'hommes qui ont eu d'expérience d'un être vivant humain à l'intérieur de leur corps. Ningún hombre ha tenido la experiencia de tener un ser viviente adentro de él. Donc, il faut rester conscient. Donc, il n'y aurait que des femmes qui ont déjà porté la vie en elles qui pourraient peut-être aider une femme enceinte. Entonces hay que estar consciente que es la mujer que podría ayudar a esa persona, pero ya una mujer que haya hecho la experiencia de estar embarazada. Encore un autre point important. Otro punto importante, La raison de ça est simple. la razón de esto es muy simple. L'expérience est multipliée d'une façon disproportionnelle. La experiencia es multiplicada de una manera desproporcionada. La difficulté puis le défi avec une femme enceinte, La dificultad y el reto con una mujer embarazada c'est on ne peut pas juste faire le travail d'observation et d'intégrité pour elle. no se puede hacer el trabajo de observación y de integración, Intégration. el trabajo de integración para ella. Il faut aussi penser à l'arrivée de la nouvelle petite âme. Hay que igualmente pensar a la llegada de la pequeña alma. Personnellement, Personalmente, je recommande fortement que les femmes qui aimeraient un jour peut-être devenir enceintes que recomendar a las mujeres que en un futuro quieren quedarse embarazadas sont responsables des processus que elles, pour elles. que son responsables de sus procesos para ellas mismas. Donc, par défaut, lorsqu'une femme est enceinte, elle fait des processus, elle va devenir trop fatiguée s'il faut qu'elle arrête. Elle va devenir, elle n'aura plus le goût d'en faire. Elle sent son corps. Una mujer que está embarazada, cuando empieza a hacer procesos, se siente muy cansada y llega un momento que va a querer parar, tiene que sentir su cuerpo. Puis à ce moment-là, la femme a beaucoup d'influence sur ce qu'elle peut expérimenter doucement. Y en esos instantes la mujer tiene mucha influencia en lo que está viviendo en ese instante. Tout ce que j'ai pu observer avec les femmes enceintes, Todo lo que he podido observar con las mujeres embarazadas, la plupart du temps, dans tous les enfants qui arrivent sur Terre, la plupart, du temps, la plupart du temps, à toutes les fois que j'observe une femme enceinte, la plupart du temps, à toutes les fois qu'elle tombe enceinte, il finit toujours par manquer un des 5 éléments. lo que he observado en la mayoría del tiempo de las mujeres que van a dar a luz, que falta uno de los 5 elementos. Soit pour elle, soit pour l'enfant. Para ella o para el niño. Si il y a une femme qui sait qu'elle est enceinte, Si una mujer que sabe que está embarazada, elle pourrait à ce moment-là faire l'équivalent de 1 minute par élément. podría hacer el proceso de un minuto de cada mantra, de cada elemento. Ça fait un bel équilibre. Hace un buen equilibrio. Puis ça donne la chance pour elle, comme pour le bébé, de prendre l'énergie nécessaire. Y le da esa suerte para ella misma y para el niño de tomar la energía necesaria. Dans les enfants du futur, En los niños del futuro, ça va créer un plus grand équilibre. va a crear mucho más equilibrio, un gran equilibrio.
ça va créer une meilleure harmonie, va a crear una mejor armonía puis ça va créer une meilleure connexion. y va también, igualmente, va a crear una buena conexión. C'est facile de se nourrir. Es muy fácil de alimentarse. Pourquoi qu'on ne le fait pas au niveau spirituel? ¿Por qué no hacerlo al nivel espiritual? Et je ne recommande pas à aucune femme enceinte de partir des charges intenses Y pendant no, qu'elles sont enceintes. y no recomiendo a ninguna mujer de hacer cargas intensas cuando está embarazada. Parce que le but, c'est pas de créer du déséquilibre, c'est plus le temps d'expérimenter des choses. Porque el objetivo no es de hacer un desequilibrio, sino experimentar cosas. Fait que normalement, quelqu'un qui voudrait devenir enceinte, je recommande de faire ses charges qu'elle veut, elle veut remplir, elle veut accumuler son cahier de charges, aucun problème, avant d'être enceinte. Una mujer antes que esté embarazada, pues puede hacer las cargas, de todas esas cargas. Quand la grossesse commence, on fait juste vivre l'harmonie jusqu'à la fin. Y cuando ya empiece el proceso de estar embarazada, pues vivir esa experiencia con armonía. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre feeling, votre fort intérieur. Escúchate, escucha tu intuición, escucha tu resentir adentro de ti. Je m'excuse, j'ai débordé beaucoup. Je savais que j'avais une grosse journée aujourd'hui. Perdón, me he pasado de la hora, sabía que tenía un día largo hoy día, un día duro. S'il y a des questions, est-ce que vous pourriez m'écrire vos questions, s'il te plaît, pour que je puisse intervenir et donner les réponses à tous ceux qui sont déjà là, ce qui va aider à ceux en ligne. Es que si tienen preguntas podrían escribirlas, así se las puedo responder. J'ai une très bonne question ici. Tu faisais combien de malas par jour? Hay una pregunta de Stephanie, ¿cuántos malas hacías por día? À l'époque où j'étais sur la ferme, En la época que trabajaba en la granja, je faisais 3 rosaires par jour. hacía 3 rosarios al día. Donc, c'est l'équivalent de 9 chapelets. C'est quoi les chapelets? Des chapelets, ben, c'est l'équivalent d'un. C'est l'équivalent d'un mala, mais catholique. Mais le chapelet, c'est le rosaire, c'est la même chose. Non, le rosaire, c'est 3 chapelets dans un rosaire. Ah, ok. Ok. Entonces hacía 3 rosarios, que era el equivalente no sé cómo se dice en español, en francés se dice chapelet, pero adentro de un chapelet hay 3 rosarios. Eso es el equivalente que él hacía. Si alguien sabe, me dice gracias. C'est bon. Quand j'ai commencé avec le Mahajriya, Cuando empecé en la Mahashriya, à cette époque-là, je pouvais faire des 7, 8, 9, 10 heures d'affilée sur certains mantras. Cuando empezó en la Mahashriya, hacía a veces 7, 8 horas de mantras. Quand je vous dis qu'il est un petit peu zélé du coco, là. Cuando les digo que estoy un poco de la cabeza. J'aimais beaucoup, beaucoup les états d'être que je sentais pendant que je faisais ces processus-là. Me gustaba mucho los estados de ser que sentía cuando estaba haciendo esos procesos. La question, c'était pour soigner ton épaule. Combien D'accord. D'accord. Pour faire mon épaule, encore une fois, avec le mélange que j'ai parlé plus tôt, on parlait d'environ 2 à 3 malas de chacun. Puis lui avait dit, aussitôt que tu as de la douleur, refais le processus si tu es capable de le faire. Fait que par défaut, je pouvais faire peut-être 8, peut-être 10 malas dans ma journée. Au début, en tout cas, au début, quand ça commençait à faire mal, j'en faisais un peu plus. Puis plus que le temps avançait, plus la douleur diminuait. Au début, j'étais rendu comme à la fin, j'étais rendu comme à 3 malas, là, un mala de chaque, puis c'était fini. Merci pour la question. Entonces, la pregunta que hacía Estefanía es cuando estaba con su dolor de hombro, ¿cuántos malas hacía?
Entonces empezaba con 2 o 3 al principio, pero cuando había bastante dolor hacía como 8 al día y aumentaba un poquito más si era más fuerte. Y eso en lo que había explicado antes, la armonía, el equilibrio que había explicado antes. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, observations? ¿Es que hay otras preguntas, otro comentario, otra observación? C'est bon. Está Est-ce bien. qu'il y a des gens qui pourraient me faire des suggestions sur le titre qu'on pourrait mettre sur cette vidéo-là? ¿Es que alguien tiene una sugestión sobre el título que se podría ponerle a este video? Il me semble que j'ai parlé de plein de sujets, là, en tout cas. Como tengo la impresión que he hablado de varios sujetos. Comment je prends soin de moi? En médecine, on dit, on dit conduite à tenir. Oh, j'aime ça, conduite à tenir. Conduite à tenir avec les différents processus. J'aime bien ça, c'est très intéressant. C'est très, très européen comme titre. Conduite à tenir avec les différents processus. Entre autres, on pourrait mettre entre autres, entre parenthèses, le feu, l'eau, la terre. C'est très bon. J'aime ça. Merci. Perdón. Y Céline dijo es la conducta a tener. C'est seulement conduit à tenir, c'est ça? Conduite à tenir. C'est en cas de problème de santé, alors, Marion. Conduite à tenir avec les mantras feu, terre, eau. Es conducta a tener con los mantras del fuego y del agua. Je pense que ce serait un bon titre. Mais c'est en cas de problème de santé. Conduite à tenir avec feu, terre, eau. Par défaut, s'ils ont de l'intérêt, ils vont écouter. Puis on peut dire, mais dans le milieu de santé, mais ce n'est pas que dans le milieu de santé. Ça ouvre la porte à tous les autres sujets, même au niveau psychologique, parce qu'on a des mantras qui touchent aussi au niveau psychologique aussi. Entonces querían saber si se tenía que decir a nivel, cuando tienes una enfermedad, la conducta a tener con entre paréntesis tierra, fuego, agua y tierra. Y dijo no, que lo vamos a dejar así, pero porque así abre más el abanico, no solamente también a nivel psicológico y otros. Ce que je veux dire par là, Stéphanie, c'est que la conduite à tenir, elle touche dans tous les domaines spirituels, tous les processus spirituels. Lo que quiere decir es que la conducta a mantener toca a todo nivel espiritual. Mais bon, là, on a quand même pas mal parlé de bien-être et de santé. Pas de reste, c'est pour que ça cible sur la vidéo. Ouais, c'est comme tu veux. Mais c'est ça, conduite à tenir avec le mantra terre, feu, eau, puis en parenthèse, relié à la santé. On peut rajouter ça, ça va être fini, c'est assez long comme titre. Là. C'est une très bonne idée, Stéphanie. Conducta a mantener tierra, fuego, agua, y se va a poner en relación con la salud. Est-ce que c'est clair, Stéphanie, pour le titre? Oui, merci. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires, observations? L'avez trouvé comment aujourd'hui? Trop chargé, trop dur, trop long? Je sais que c'est 1h20, je suis désolé, j'aime pas ça, ces longueurs-là, là, mais... Lo siento que fue más largo. Es que era bastante cargado lo que se enseñó. Es que hay un comentario, una pregunta. C'est bon, il n'y a pas de commentaire. Merci à tous. Je ferme la vidéo. S'il y en a qui ont des questions à me poser en privé, je vais rester quelques secondes. Paro la video y si alguien tiene que preguntas en privado.